C'est bon? Donc Ability, c'est une solution de réalité virtuelle à destination de la rééducation. On crée des expériences de réalité virtuelle pour les patients pour que ce soit plus motivant, que ça paraisse comme des jeux, mais en fait on y masque des exercices de rééducation. Et toutes ces expériences, elles peuvent être paramétrées au niveau du patient grâce à la plateforme web qu'on a à côté qui est à destination des professionnels de santé. Alors, la réalité virtuelle, c'est déjà utilisé en rééducation. On a d'autres concurrents qui sont sur le secteur et sur le marché. Mais nous, ce qu'on va apporter, c'est vraiment une innovation en termes d'usage, parce qu'on est sur une solution portable qui est à destination de plusieurs professionnels de santé, donc les ergothérapeutes aussi bien que les kinésithérapeutes. Et surtout, on veut s'inscrire comme une solution qu'on va pouvoir retrouver dans différents types d'établissements, donc les hôpitaux, les centres de rééducation et aussi les cabinets libéraux. Et on veut être cette nouvelle solution qui va pouvoir accompagner le patient dans tout son parcours rééducatif. Avec Bérangère Henrion, qui est mon associée, on est toutes les deux ingénieures de formation. Et moi, je suis en particulier ingénieure informatique, donc j'avais déjà cette compétence sur le développement informatique et la réalité virtuelle, parce que c'est une techno qui me plaît depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'on a dû apprendre beaucoup de choses sur la gestion d'entreprise, sur énormément d'aspects aussi commerciaux et juridiques et réglementaires, parce qu'on est un dispositif médical, donc on a eu énormément de choses à apprendre sur ce point-là. Du coup, nous, on est incubé à Technopole depuis 2021. Le fait de pouvoir être avec la Technopole, par exemple, il y a eu un nouveau dispositif qui est le comité santé qui a été créé récemment, qui nous a permis de rentrer en contact avec les structures dans l'Aube et d'avoir plus de retours avec des professionnels de santé. Ça nous aide au co-développement de la solution. Alors, moi, à la base, je suis assez timide et quelque chose qui me faisait peur, c'était la prise de parole face à beaucoup de personnes. Et ça, pour le coup, la Technopole, le fait d'entreprendre et la Technopole, ça a pas mal challengé cette peur. Parce qu'on a eu l'occasion justement de parler devant 500 personnes grâce à la Technopole pendant l'opération Plug and Start. Et ça m'a beaucoup aidé de passer ce cap-là. Une prochaine évolution vraiment sur les aspects techniques purs de la boîte. La réalité virtuelle, ça fait partie de ce qu'on appelle la réalité étendue. Et du coup, il y a également la réalité mixte qui va arriver, qui permet de pouvoir avoir accès à des objets en 3D, mais dans notre environnement réel. Nous, on la surveille de très près parce qu'elle est vraiment intéressante, mais il y a aussi des points très intéressants à la réalité virtuelle qui permettent de réduire l'appréhension de la douleur, de réduire du coup le ressenti de la douleur qu'on veut garder. Donc on est en train de voir à quel moment cette techno-là pourra avoir un aspect positif sur l'éducation des patients. Pour le faire justement dans l'Aube et dans la région Grand Est, en fait, c'est vraiment une région et un département qui soutient, je pense, les projets comme les nôtres. Et on va pouvoir avoir accès à des contacts d'institutionnels plus rapidement, je pense, que dans d'autres endroits. Donc je pense qu'il y a un réel avantage à ça. Le conseil que je donnerais, et c'est celui qui nous a le plus servi, je pense, c'est le fait de parler de son projet et de s'entourer. Parce que c'est normal en tant qu'entrepreneur qu'on ne sache pas tout sur tout. C'est pas ce qu'on nous demande. Par contre, ce qu'on doit faire, je pense, c'est de trouver les informations, de trouver les bons supports et donc, pour ça, bien s'entourer.